La 24e édition du Portugal, c'est la 3e épreuve de l'année comptant pour le championnat du monde des pilotes. L'écurie Ford s'est installée à Sintra, une charmante cité touristique située à 25 km d'Estoril. L'écurie Ford est composée de Florio, Wilson et François Delecourt. Le pilote nordiste est venu 20 jours avant le départ reconnaître le parcours. Ultime préparatif, le choix des pneumatiques avec les ingénieurs de Pirelli, le manufacturier de Ford. Au même instant, Anne-Chantal Powels, la coéquipière de François, recopie les notes qu'elle a prises pendant 3 semaines. Anne, c'est le travail de combien de jours de semaine, ça? 3 semaines de reconnaissance à peu près. D'abord un passage avec une voiture de série pour prendre toutes les notes dans chaque épreuve chronométrée. Au rallye du Portugal, il y en a 38. Et ensuite, tout le travail qu'on a fait pendant 7 à 8 passages dans chaque épreuve chrono avec un mulet, c'est-à-dire une voiture qui est quasiment une voiture de course. Là, je suis obligée de tout remettre au propre parce que sur la terre, c'est très cassant, ça bouge beaucoup et on a pas mal de difficultés à écrire. Alors, si je mets pas tout au propre, c'est illisible complètement. Donc, ça me fait 18 heures de recopiage. Ce soir, vous repartez? Oui, ce soir, on va tester la 3e spéciale qui est assez importante. Il y a souvent du brouillard et je pense que c'est assez important que François la connaisse bien. Première surprise, et là, tard dans la nuit, des centaines de jeunes Portugais sont présents. Ils attendent depuis plusieurs heures les derniers essais des meilleurs pilotes. Aiment vraiment, mais alors vraiment, le sport automobile. C'est complètement dément de voir tous ces gens et j'avoue que quelque part ça a un côté vachement chaleureux. Alors en ce qui concerne la spéciale, c'est la dernière spéciale qui nous reste à reconnaître. On essaie de passer la nuit pour une question de sécurité, on voit plus les phares en face, il y a moins de voitures qui circulent. Et comme on roule vraiment à 100%, on roule comme en spécial, je crois que c'est la meilleure solution, c'est connaître la nuit. Ce soir, on dispose que d'une boîte 5 alors qu'habituellement, il y a une boîte 7. Mais sinon, la voiture est très proche de la voiture de course. Mais tout au long du rallye, on a rencontré un monde comme ça dans toutes les spéciales, et même bien plus. Et je pense que c'est fantastique pour l'avenir du sport auto, l'avenir du rallye. C'est indéniable, cela se voit, Delecourt est maintenant un pilote heureux. Fini les années de galère, il dispose dorénavant d'une infrastructure, d'une assistance technique du plus haut niveau. C'est ça le statut de pilote d'usine. Le litige, tout est ok dans une équipe d'usine, c'est un petit peu l'avantage. C'est qu'on s'occupe de rien, la voiture est prête bien avant le rallye et je crois que ça sur le plan moral c'est fabuleux de courir dans ces conditions. Combien de personnes ici pour vous? Alors, il doit y avoir environ 80-85 personnes qui travaillent donc sur les 3 Ford engagés sur le rallye du Portugal. C'est-à-dire mécaniciens, ingénieurs? Mécaniciens, ingénieurs, attachés de presse, tout ce qui est relations autour du rallye, cuisiniers également, enfin ça fait énormément de staff. C'est une petite entreprise qui vit donc pour un petit peu autour des 3 pilotes qui courent en championnat du monde. Maintenant le rallye est devenu un petit peu l'équivalent de la Formule 1. C'est des moyens considérables, des équipes considérables, des moyens financiers et en matériel énormes. Au Portugal, les moyens étaient effectivement considérables pour les 3 principales écuries. Ford avec Florio, Delecourt et Wilson. Traitement identique pour Lancia avec Kankkunen, Didier Auriol et Biazion, vainqueurs ici au Portugal les 3 dernières années. Et enfin Toyota avec le champion du monde en titre, l'Espagnol Carlos Sainz. Pour Delecourt, sa performance au dernier Monte-Carlo
a suscité un intérêt médiatique énorme de la part de la presse étrangère. Les gens me découvrent un petit peu et ils se demandent un petit peu de quelle planète j'arrive, je crois. Mais ça me surprend pas, bon, ça fait partie du job. Ok. On va parler des vérifications. La voiture, 1250 kilos, c'est bien. Il faut savoir que les groupes B, quelques années en arrière, pesaient 900 kg. Donc maintenant, c'est des voitures beaucoup plus lourdes, avec des carrosseries en acier. Enfin, c'est plus du tout le même style de voiture. Elles sont toujours aussi puissantes, mais c'est un petit peu lourd, je pense, pour des voitures de course. Je crois qu'ici, ce qui est important, c'est de rentrer bien classé, mais rentrer. Troisième, ça peut être envisagé, ça. Troisième, pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? C'est à moi d'essayer de rouler avec la tête et aussi économiser la mécanique dans les endroits très cassants. Mars au Portugal, ce n'est pas l'idéal. Conditions météo détestables pendant toute la durée du rallye. Vent, tempête, neige, toute la panoplie hivernale. Des conditions qui ont eu des incidences négatives pour beaucoup. Première spéciale, proche d'Estoril, une épreuve sur terre sur un circuit fermé de 2 km 300. C'est un peu ce qu'est le prologue pour le Tour de France cycliste. Les écarts seront minimes. Sur ce circuit détrempé, c'est l'Italien Piazzone sur sa Lancia qui ouvre le débat. Rappelons que Piazzone est le dernier vainqueur ici au Portugal. Deuxième à partir sur cette spéciale sur terre, Carlos Sainz, l'actuel champion du monde sur une Toyota. Numéro 3, le Finlandais Markku Alén sur une Subaru. Alén, c'est sa 15e participation ici au Portugal. François Delecourt, numéro 4, sur Ford Cosworth. Terminera 8e à 4 secondes du vainqueur, l'Espagnol Carlos Sainz. Pour le pilote nordiste, le rallye ne fait que commencer. Je vous dis, demain, ça se jouera peut-être même en minutes dans le brouillard. Donc le rallye commence réellement demain matin. Bon, conditions détestables, pluie partout, ça vous convient? J'aime pas mal ce terrain, c'est quand même des conditions qu'on a l'habitude de rencontrer dans le nord de la France. C'est un petit peu un temps d'anglais aussi. Et le brouillard ne m'effraie pas du tout. On a pris des bonnes notes dans le brouillard, surtout des distances très précises. Et également, moi j'ai un système où je compte dans ma tête. Je sais par exemple sur un certain régime donné et sur un rapport donné, je mets 4 secondes pour parcourir 100 mètres. Donc à ce moment-là, ces 4 secondes dans ma tête représentent une distance et dans les lignes droites, je reste accéléré à fond. Les choses sérieuses commencent enfin avec la première étape Estoril, Póvoa de Varzim. Au menu 11 spéciales, 10 sur asphalte, plus une mixte à Freita. Au total, 175 km d'épreuves chronométrées. Au terme de cette troisième spéciale, Carlos Sainz se prend la tête devant Salène d'une seconde, Delecourt est 8e. Numéro 10, la Subaru de François Chatriot, victime déjà de petits incidents. Le pilote nordiste François Delecourt aligne alors le meilleur temps dans la 5e et remonte au classement pour se retrouver 3e à 7 secondes seulement du Finlandais Markku Alén.
8e spécial Arganil, Delecourt poursuit sa progression. Il se retrouve second à 41 secondes seulement du nouveau leader, l'Allemand Schwarz, sur Toyota. C'est un terrain très piégeux, très glissant et c'est difficile de rester sur la route. Je crois que ça peut nous arriver à tous. C'est vraiment extrêmement dangereux. Vous redoutez la fin de ce rallye? Non, quand on arrivera sur la terre, quelque part ce sera plus facile parce que sur la terre, on anticipe beaucoup plus, les voitures glissent. C'est un petit peu différent, mais là sur l'asphalte mouillé, c'est très violent, très brutal. Brutal, cela l'a été dans la 11e spéciale. Surpris à la fois par la neige et le brouillard, le rallye du Portugal s'est arrêté pour François Delecourt, victime d'une sortie de route. Au soir de la première étape, premier Piazzone, deuxième Oriol à 9 secondes, Sens est troisième à 25 secondes. Chatriot pointe son nez à la 8e place à 7,01 du leader. L'étape de la veille a été catastrophique pour l'écurie Ford. Outre l'abandon de François Delecourt, les deux autres pilotes, Fiorio et Wilson, ont mis également pied à terre. Pour mécanicien-ingénieur, le Portugal est terminé. On remballe. Petit détail, il était prévu seulement pour l'écurie Ford, à raison d'un changement toutes les spéciales, la consommation de près de 500 pneumatiques Pirelli. François Delecourt, rassuré sur son état de santé, revient sur sa sortie de route. Écoutons son analyse. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de jouer un coup. Je connais bien la spéciale, je l'ai beaucoup travaillé. Il y a de la neige, j'aime beaucoup le brouillard. On va essayer de jouer vraiment un coup dans cette spéciale. Et au bout d'une longue ligne droite, Anne-Chantal m'a annoncé donc au Tripmaster, le 400 mètres, droite 90. Tripmaster qui est un computer électronique qui calcule la distance. Et arrivé à 100 mètres, je ne sais pas ce qui s'est passé, soit on a déclenché un petit peu trop tard le Tripmaster dans le virage précédent, donc il a indiqué une mauvaise distance. Je me suis retrouvé au bout de 320 mètres dans le droite 90. Et là, j'étais à fond de 4e ou 5e, je sais plus. On était à quelque chose comme 130, 140. C'était trop vite. Et là, qu'est-ce qui se passe après? Et il y avait de la neige. La voiture n'a absolument pas tourné et il y avait 20 mètres de visibilité dans le brouillard. Pendant un long moment, on s'est senti donc dans le vide, la voiture a volé et on est venu s'écraser de mon côté sur un rocher. Mais je me rassure en me disant que Schwarz devant également est sorti 2 km au-dessus après moi. C'est la course, j'en verrai d'autres, je crois. C'est fabuleux, on a une vie fantastique, il faut en profiter et puis il ne faut pas polariser sur les erreurs et sur les échecs. Deuxième étape, départ et arrivée à Póvoa de Varzim, 7 spéciales dans le nord du Portugal, une mixte plus 6 sur terre, 85 km d'épreuve chronométrée. Une seconde étape qui laisse un vide dans le rallye, avec l'absence de François Delecourt, surtout pour son copain le Picard François Chatriot. François est parti, alors moi ça m'a fait beaucoup de peine d'abord parce que c'est un ami, en plus je trouve que c'est un pilote extraordinaire, il l'a encore prouvé ici, et s'il avait encore besoin de prouver quelque chose, bien sûr dans notre métier il faut toujours prouver, il a été encore très bon dans ce début de rallye, et moi je suis peut-être un peu trop tendre avec lui, mais je l'excuse complètement, j'ai vu où il est sorti. C'est toujours malheureux quand un pilote sort de la route, on aurait aimé le voir un petit peu sur la terre, ça aurait été bien pour lui, ça aurait été une bonne expérience pour l'avenir. C'est dommage pour lui, pour Schwarz, les spéciales hier, c'est fou. Carlos Sens, 6 temps scratch dans la journée, occupe la première place à l'issue de la deuxième étape. Il devance Oriol de 23 secondes, Piazzone 3e à 26. François Chatriot, victime de touchette, est 8e à 9,12. Troisième étape, Póvoa de Varzim, Viseu, 124 km, 9 spéciales, 8 sur terre, 1 sur asphalte, à Armanar, départ 7h30 sur la plage. Tenho pena, ai delas quando as não tenho, ai de mim, se tenho pena, ai delas quando as não tenho. Dans la 25e spéciale sur terre, longue de 21 km, Carlos Sens, leader du général, prend la deuxième place devant Oriol. Le temps scratch revient alors à la Lancia de Piazzone.
29e spécial, le français Auriol signe le meilleur temps devant l'espagnol Sens. Le finlandais Markku Alén sur sa Subaru, dont c'est la 17e participation ici au Portugal, prend la 5e place dans cette spéciale. Au général, le champion du monde, Sens, possède 15 secondes d'avance sur la Lancia de Didier Auriol. La 2e Subaru du Picard François Chatriot revient et occupe maintenant la 6e place à 12,32. Quatrième et dernière étape, le samedi 9 mars, départ de Viseu, 4 h du matin, 10 spéciales, 9 sur terre, plus une mixte sur 9 km 400. Au total, avec les liaisons, c'est 655 km à parcourir. Les positions sont bien assises. Les dernières spéciales seront remportées à la fois par Sens et Piazione sur des routes toujours aussi détrempées et boueuses. Dernière spéciale, les 37 et 38, bien que remportées par l'Italien Piazione, ne changeront en rien les positions acquises déjà depuis 48 heures. Au classement général final, l'actuel champion du monde en titre sur Toyota, 2e Auriol à 47 secondes, 3e Piazione à 2,05. François Chatriot prend malgré ses avaries une très belle 6e place à 28,58 du leader. J'ai fait 7 courses 4 fois, rien fini. Aujourd'hui, c'est très bon. Alors, le Monte-Carlo, le Portugal, vous allez vous arrêter où? Nous verrons, j'espère que continuer comme ça. Vous êtes déçu, une 2e place? Non, non, pas déçu. Non. Je crois que la course a été fantastique. J'ai fait une très belle course sur un terrain que j'affectionne pas particulièrement, très boueux. C'était un petit peu difficile pour moi d'habitude, alors que là je me suis comporté particulièrement bien, donc c'est une expérience supplémentaire. J'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai cassé un arbre de roue dans la 5e spéciale d'Arganil, et la chance que j'ai eue c'est que ça se passait en descente. J'ai pu descendre en roue libre jusqu'à l'arrivée, on m'a changé l'arbre de roue, sinon j'y serais encore. Au classement du championnat du monde des pilotes, Sens est en tête avec 40 points, devant Piazione à 13 points. Delecourt 8e est déjà parti vendredi dernier en Corse pour effectuer des essais de pneumatiques et de suspension. Prochaine épreuve, le Tour de Corse qui débutera le 27 avril. Na garganta, os fadistas, para que te mostres esquecido. Na garganta dos fadistas, porque foges e desertas, andas do povo escondido, porque foges e desertas.